Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit test. J'avais le goût que ça soit préenregistré. J'aime faire des tests comme ça. Bref. Fait que j'espère que vous allez bien. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous vous sentez aujourd'hui, quelle énergie vous porte aujourd'hui, peu importe l'énergie dans laquelle vous êtes. Et sujet du jour, j'ai vu que je trouve ça super intéressant parce que j'avais mis dans le groupe justement un petit sondage pour aller voir, qu'est-ce qui vous parle comme sujet? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en ce moment? Puis, j'avais pas pensé à ouvrir mon téléphone, mais juste aller voir vite fait et je trouve ça extraordinaire parce que les seuls sujets, motivation, te choisir, trouver ta voie, personne n'a coché ces cases-là. Fait que ça fait juste me prouver à quel point vous êtes toutes des femmes alignées à ce groupe-ci. Justement, vous êtes déjà dans une vibe de motivation, de vous choisir. Vous avez déjà entamé un processus de vous choisir et possiblement vous avez déjà trouvé votre voie si ce n'est pas le cas encore pour certaines personnes. It's OK. Plus qu'on se choisit, plus qu'on fait du travail sur soi, plus que votre mission, trouver votre voie, va se placer. Mais je voyais qu'il y avait un petit peu plus un clash beaucoup au niveau de la santé financière, du mindset et de la confiance. Fait que j'ai envie de vous amener un peu une touche de mindset aujourd'hui qui, pour moi, a été vraiment, un game changer. On recommence avec le mot. Game changer. En fait, c'est que je remets tout en question. Et ce que je vous invite à faire, c'est à tout remettre en question. Vos croyances, vos pensées, vos perceptions, vos valeurs, tout ce qui vous a été appris, tout ce que vous portez généralement à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous a été enseigné, qui vous a été transmis par vos parents, par la société, les enseignants, et cetera. Et on a construit nos vies comme ça, comme si c'était normal, parce que c'est tout ce qu'on nous a appris, donc ça doit être vrai. Mais je vous annonce officiellement que toutes les croyances sont vraies à partir du moment où tu y crois. Donc, tu peux choisir de décider autre chose. Tu peux choisir que ta vie soit plus légère. Et le thème aujourd'hui, j'ai envie je n'avais pas choisi le sujet, le titre exactement, mais ça serait-tu si grave si? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça serait-tu si grave si, je vais vous donner des exemples, OK? J'ai une de mes amies qui était venue chez nous et là, je vais y aller surtout dans mon rôle, de maman parce que c'est ce qui pop pour le moment, mais je vais essayer de trouver d'autres choses dans mes exemples. Ça serait-tu si grave si j'ai mon garçon qui me demandait de manger sa collation, ben son dessert en fait, après avoir fini de manger, puis il voulait aller manger sur le divan. Puis là, cette soirée-là, on avait une amie qui était à la maison, puis elle était là: «Ben voyons donc, ça se fait pas». Puis là, moi, j'ai dit: «Oui». J'ai envoyé mon petit garçon, je lui ai donné sa collation, puis il est allé manger sur le divan. Et j'ai dit: «Ben pourquoi ça se fait pas?» Ben, ça se fait pas là, on n'a jamais fait ça quand on était petite, on a personne qui fait ça. OK. Puis c'est-tu si grave? Ça est-ce que c'est si grave s'il mange son dessert sur le divan? Au final, là, tu sais, je te dis que ça dépend peut-être de ta sorte de divan, là. By the way, le mien, il est pas en tissu. Mettons que ce soit un bol de céréales, c'est autre chose. Pour, du yogourt, tu sais, il y a des choses spécifiques que je laisse mon enfant manger à la table, mais on s'en fout. Honnêtement, c'est-tu si grave que ça? Y a-t-il quelqu'un qui va mourir? Même s'il en échappe sur le divan, je le lave, c'est fini, on n'en parle plus. Il est heureux. Même s'il y a des graines, tu peux les ramasser avec la balayeuse. That's it. C'est-tu si grave que ça? Mais ça se peut que toute ta jeunesse, on t'a appris que c'était pas correct de faire ça. C'était pas normal. Fait que c'est devenu pas correct pour toi, puis c'est exactement ce que tu essaies d'enseigner à tes enfants. Est-ce que c'est si grave si l'autre jour, on est au restaurant, on était, dans la file d'attente avec mon chum puis avec nos enfants, puis il y avait nos enfants qui couraient de comme la file d'attente, aller jusqu'à la porte. C'est comme une distance de, je sais pas moi, 3 mètres, mettons. C'est pas bonne en je suis comme pas bonne dans les mesures, mais mettons 3 mètres. Puis ils couraient. Ils faisaient juste comme l'aller-retour entre moi puis mon chum puis la porte d'entrée. Mais il y avait pas personne dans le chemin, puis ils criaient pas comme des débiles ou quoi que ce soit. Puis là, mon chum, il a comme voulu les chicaner, puis dire: «Ah là, ça suffit, on va s'asseoir, puis on se calme, on bouge plus». Je sais pas quoi. C'est-tu si grave que ça? Ben là, ils vont déranger tout le monde. Je dis: «Est-ce qu'ils dérangent vraiment tout le monde? Est-ce qu'ils hurlent à tue-tête et qu'ils font des crises ou c'est juste 2 petits enfants qui rient, qui sont dans le plaisir, qui sont heureux?» Je dis: «Honnêtement, je vais te le dire, si jamais ça dérange quelqu'un, je m'en contre-calisse». Puis c'est pas je dis de même, mais
Tu sais, je veux dire, si mes enfants, ils hurlent, ils pleurent ou ils me font une crise de bacon ou whatever, tu sais, comme je vais faire quoi que ce soit, je vais faire quelque chose. Mais c'est si grave que ça, 2 enfants qui jouent, qui s'amusent, puis au final, ils dérangeaient pas personne, ils étaient juste dans leur petite bulle à eux. Ça leur permettait de faire la file sans comme trouver ça long, puis justement faire des crises, puis être dans la réaction ou quoi que ce soit, puis qu'ils étaient juste tranquilles, mais on nous a appris que c'était pas normal, que c'était pas correct. Mais voyons donc. Tu sais, il y a peut-être des parents qui ont regardé et qui auraient, ben là, comment ça qu'ils laissent courir leur enfant comme ça? Mes enfants, ils ne couraient pas autour de la table de tout le monde dans le restaurant. Ils couraient en ligne droite comme ça, puis ils ne dérangeaient pas personne, puis ils criaient pas comme des débiles. Est-ce que c'est si grave que ça? Puis là, tu as vu mon chum qui a fait, ben non, c'est pas si grave. Non, ben fine, on va les laisser jouer. Et il y a plein de croyances. J'ai pas d'autres exemples qui viennent momentanément, mais ah oui, ben tu sais, mon chum, chaque mon chum est tout le temps dans mes exemples, mais tu sais, souvent, j'étais toujours la personne qui était à l'heure. Toujours à l'heure, à l'avance. Ça me pue au nez le monde qui arrive en retard parce que moi, j'étais toujours comme à l'avance. Et à un moment donné, j'ai juste arrêté d'être à l'avance pour être à l'heure. Puis même, pour vous le dire, pour être en retard, des fois. Puis en retard, mais c'est quoi ta définition? C'est quoi ta perception de quelqu'un qui arrive en retard? Si la personne a 1 minute, 2 minutes de retard, il y en a que ça va venir les froisser, ça va venir les chercher à l'intérieur. Pourquoi? Simplement parce que tu as intégré la croyance que possiblement c'est un manque de respect, que ça se fait pas, que c'est pas bien, c'est pas correct. Mais c'est aussi grave que ça. Et plus j'ai comme développé là-dessus, puis que mon chum, il pétait sa coche souvent, ça s'est passé comme quand j'étais enceinte. Enceinte, je vais vous dire, j'étais pas vite. J'étais pas pressée d'aller nulle part, moi. Et moi, puis ma grosse bédaine, comme, tu sais, c'était comme, déjà, je fais l'effort d'aller à quelque part, là, puis je suis en train de construire un être humain comme, fais-moi pas chier, je vais arriver, mais je vais arriver. Et finalement, j'ai gardé ce pattern-là parce que je trouve ça correct. C'est si grave que ça, finalement, si j'arrive 2, 3 minutes, tu sais, dans un party de famille ou 5 minutes en retard. Mon chum fallait toujours être le premier arrivé parce que sa croyance, c'est ça qu'on lui a inculqué, c'est ça qu'on lui a enseigné, c'est ça qu'on lui a appris. Et versus, c'est ça aussi que j'avais conscientisé toute ma vie, mais à partir du moment où est-ce que je me suis demandé, c'est-tu si grave que ça? Ça va déranger qui que j'arrive 15 minutes ou même une demi-heure en retard? Ça dérange qui? Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Personne ne va mourir. Fait que ça dérange qui? C'est si grave que ça? Et de partir avant. Ça, c'est quelque chose aussi. J'aime ça. Moi, j'aime tout remettre en question puis me demander, c'est-tu si grave que ça? À chaque fois. Puis j'étais toujours la personne qui, tu sais, là, des fois, tu vas d'un party, d'un souper ou whatever, puis là, comme t'as juste envie de retourner chez vous, puis tu te dis, ah, Christ, que je serais bien en pyjama, là, comme juste me détendre, puis, tu sais, prendre ça avec moi, prendre ça relax. Puis on n'ose pas partir. On n'ose pas, on attend qu'il y ait quelqu'un qui se lève avant, parce que là, on dirait que c'est signe, je sais pas si vous êtes comme ça, laissez-moi savoir, mais que c'est signe que, ah, c'est correct, là, il y a quelqu'un qui s'en va, ou on peut commencer à y aller nous autres aussi. Fait que comme ça, c'est pas impoli, tu sais. Ou d'attendre une certaine heure avant de partir, comme à Noël, il faut attendre à minuit pour déballer les cadeaux, il faut attendre à minuit avant de partir. Au jour de l'an, il faut absolument partir à minuit pour dire le jour de l'an. Moi, je vous le dis, là, c'est si grave que ça. Et depuis que j'ai intégré ça dans ma vie, ce mindset-là de tout remettre mes perspectives, mes perceptions, mes croyances en question, puis d'aller à la rencontre de mes valeurs aussi, puis de recréer mon idéal. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi finalement? Si j'ai envie de crisser mon camp, là, même s'il est 7 heures, puis que le monde, ils ont du fun, crisser mon camp à 7 heures. Puis à la limite, je fais un cadeau aux gens, parce que justement, je ne serai pas là à me dire, ah, c'est que c'est long, j'ai juste m'en aller chez nous, puis je vais être là comme un 20% présente. Mon corps physique va être présent, mais ma tête ne sera pas là. C'est beaucoup plus agréable quand tu es là à 100%, que tu es avec les gens, que tu as du plaisir, puis tu as juste envie de rester. Puis c'est correct de t'écouter si tu as envie de t'en aller. Puis ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est-tu si grave que ça? Pas personne va mourir. Puis le monde sont habitués à cette heure. Moi, je pars quand je pars. Quand je suis allée, quand j'ai vu mon aller, je m'en vais. Puis mon chum me laisse en esti à cette heure. La beauté de ça, c'est que autant ça le fâchait, autant il a commencé lui-même à se permettre de faire comme, ben, c'est moi, je serais bien, là, tu sais, d'aller, on s'en est à la maison, puis prendre un petit moment avec les cocos avant le dodo, puis qu'on finisse la soirée ensemble, puis tu sais, comme prendre ça plus relax. Ben, on y va, that's it. Et
D'autres exemples que je peux donner, même dans le jour de l'an, moi, j'avais toujours la croyance à absolument rester là ou à Noël jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure, minuit pour dire, les bon Noël, bon Noël, joyeux Noël, joyeuse fête, bonne année, puis être là jusqu'à la toute fin. Sérieusement, puis même quand je travaillais, tu sais, souvent, je travaillais dans la restauration, je retravaillais le lendemain matin, j'étais brûlée morte, tu sais, puis on va s'entendre, là, pour celles qui ont déjà travaillé ou qui travaillent dans la restauration, on va se le dire, c'est vraiment pas le temps de l'année où est-ce que tu as envie d'être maganée. Puis j'arrivais là tout le temps, je faisais ma job, maganée, brûlée, fatiguée, parce que justement, j'avais festoyé jusqu'à minuit, parce que c'était ça la norme. Puis à cette heure, je me demande, c'est si grave que ça, si je m'en vais? Va la sauter la bonne année pareil. J'ai fait acte de présence pareil, j'ai eu du plaisir, puis tout le long que j'étais là à 100. Mais là, quand j'ai plus envie d'être là, puis j'ai envie de me respecter puis de m'en aller, ben c'est un cadeau que je fais aux gens que j'aime, de les honorer, quand ma présence est là à 100, ou ben je m'en vais, puis je vais me prioriser. Est-ce que c'est si grave que ça? Et dans tout dans la vie, juste parce que j'essaie de faire monter des des exemples à vous donner, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, mais, mais chaque fois que vous vous questionnez sur quelque chose, ah, ça, est-ce que c'est bien, c'est mal? Est-ce que c'est correct que je fasse ça? C'est pas correct. Mais ça, on m'a toujours dit que c'était pas correct. Ça, c'est comme ça que ça se fait, puis that's it. C'est si grave que ça. Oh, yes, il y a un exemple qui vient de popper. Et ça, c'est vraiment pour les femmes, là. Attention, les femmes de contrôle. J'étais fucking dans la blessure, justement, le masque du contrôlant. Et tout devait être fait à ma façon, bien fait. Et là, l'exemple qui vient de me popper, c'est le linge. Le linge, hein, les femmes, on aime tout ça, que ça soit bien fait, bien plié. Tes calices de serviettes, le plié, là, dans ton, dans ton armoire, là, pour vrai, là. Moi, il fallait que ça soit plié comme sacoche tout le temps. Hey, le jour où j'ai lâché prise là-dessus, puis je me suis demandé, c'est-tu si grave que ça? Moi, quand je le plie, je veux dire, j'ai ma méthode, je le plie, ça se fait vite, 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 vite en 10 secondes. Mais en 10 secondes, bref, le temps de faire. Mais si je veux que mon chum m'aide, à partir du moment où j'ai dit, OK, mais j'aimerais ça que tu m'aides dans les tâches ménagères parce que là, it's over for me. Puis comme j'ai besoin d'un coup de main, puis que tu t'impliques, que tu habites ici aussi, qu'on partage ces tâches-là, ben, il a commencé à plier le linge. Puis au début, il me disait, ouais, mais je suis pas bon, je suis pas capable. C'est-tu si grave que ça? Pour vrai, là, c'est-tu si grave que ça? Puis au début, pour vous dire, là, quand j'ai demandé ça, j'avais pas la conscience de c'est si grave que ça. Puis au bout, ça arrivait que je repassais en arrière de lui, puis j'étais la freak qui voulait absolument que ça s'ait bien fait. Puis comme je le replaçais, fait que finalement, à un moment donné, j'ai réalisé, je suis comme, ben, je lui demande de m'aider, mais comme je le laisse même pas m'aider parce que je le repasse en arrière de lui. C'est si grave que ça. Et puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est rendu excellent. Il est même rendu qu'il plie mon linge. Souvent, des fois, j'arrive, puis il est comme, j'ai plié ton linge, nanana. Puis même pendant où est-ce que, tu sais, son linge était plié tout croche. C'est si grave que ça. Ton amour est fermé, on s'en contre-calisse. On n'en a rien à chier, pour vrai, là. Des buzz. Des buzz. Des buzz de ça. C'est tous des exemples, mais tu sais, toujours de te demander, puis là, j'essaie que ça pop encore, mais est-ce que c'est si grave que ça? Qui ça va déranger? Est-ce que quelqu'un qui va mourir? Puis pourquoi ça serait bien? Pourquoi ça serait mal? Parce que la réalité, là, je vais vous dire, tout est neutre dans la vie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de beau, de laid, de négatif. C'est tout est dans une question de perception. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des gens que vos perceptions vont déranger. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, peu importe comment vous êtes, comment vous agissez, qu'est-ce que whatever. Il y a toujours quelqu'un que ça va déranger parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres multidimensionnels et on a toutes des perceptions, des croyances différentes. Fait que peu importe que tu choisisses d'arriver à l'heure, d'arriver un petit peu en retard, il y en a qui vont s'en foutre, il y en a qui vont se dire: «Ah Chris, c'est cool, j'ai la permission de pouvoir faire pareil», puis il y en a qui vont se dire: «Ah ben mon Dieu, c'est pas correct, c'est vraiment un manque de respect». Au final, là, on va toujours déplaire, déranger à quelqu'un. Fait que tu dois te demander, toi, avec toi-même, tu vis-tu bien avec ça? T'es-tu tannée de te fendre le cul, essayer de faire plaisir à tout le monde, puis d'être parfaite, puis que tout soit si bien fait que ça? Puis honnêtement, pour les mamans aussi, dans la façon d'éduquer les enfants, il y a une cliente qui m'a écrit dernièrement qui me dit: «Ah, tu sais, tu peux-tu me donner des trucs? Parce que je trouve ça vraiment difficile avec mes enfants». Puis comme, je suis: «OK, mais
Puis elle dit comme j'ai vraiment de la misère à contrôler, tu sais, ma colère, ma frustration. J'ai dit: «OK, puis c'est quoi qui te met en colère? C'est quoi ta frustration?» «Beh, quand ils m'écoutent pas». «OK, mais les fois où ils t'écoutent pas, est-ce que c'est si grave que ça?» Je sais pas le fait qu'ils t'écoutent pas puis de pas avoir d'autorité, mais est-ce que c'est si grave que ça, ce que tu leur demandes de faire ou de pas faire? Est-ce qu'il y a des croyances que tu peux peut-être aller travailler? Tu sais, comme quand mes enfants, ils ouvraient la porte au restaurant, je sais pas, moi, ils ne dérangeaient pas personne. Ils étaient juste heureux. C'était des êtres humains, des enfants qui s'amusaient. That's it. Pourquoi aller les chicaner pour qu'ils soient parfaits, pour qu'ils fitent dans le moule de la société puis qu'ils soient comme des robots? Non, no, not for me. Mais est-ce que tellement de fois on perd de temps, d'énergie à se forcer à faire les choses bien, parfaitement, pour que ça soit bien vu, bien paru, parce que c'est ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a enseigné. Mais si tu prends le temps de te demander, là, toi, ça te dérange-tu? C'est si grave que ça? Hmm? That's it. Fait que, il y a d'autres choses que je voulais dire, mais j'ai comme oublié. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. J'ai envie de vous inviter à vous poser la question à tout moment. Chaque fois que vous vous dites: «Ah ben non, ça c'est pas correct. Ah ben non, ça se fait pas comme ça». OK, mais c'est-tu si grave que ça? Qui ça dérange? Puis moi, si ça me dérange, pourquoi ça me dérange? Ça me dérange-tu vraiment au fond? Parce que moi, il y a bien des affaires, des fois, souvent, j'étais comme: «Mais non, on fait pas ça comme ça. Pourquoi? Mais non, ça c'est pas correct. Pourquoi?» Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Y a-t-il une loi écrite que c'est pas outre les lois de la société, là, je veux dire, boire de l'alcool au volant ou des trucs comme ça, c'est-tu si grave que ça que je boive de l'alcool au volant? Oui, mais tu sais, comme de remettre des choses en question. Ben, tu sais, la question, c'est-tu si grave que ça que je boive de l'alcool au volant? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont mourir? Oui. Bon, tu vois, ça fait du sens, mon affaire. Fait que je voulais juste comme m'assurer que ça fait du sens ce que je dis. Je n'avais pas réfléchi avant. Mais, mais tout ça pour dire, c'est comme, outre les choses, justement, tu sais, ça ne met pas personne en danger, que le seul danger, c'est que ça puisse offusquer des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes perceptions. That's it. Tu vas finir par les frustrer, les offusquer ou les déranger d'une certaine façon, peu importe qui t'es, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu penses, peu importe comment tu agis. On est tous différents, puis on vit dans un monde différent, dans une société où est-ce qu'on est tous uniques, puis c'est parfait comme ça. Et plus tu vas te demander, ça fait-tu du sens pour moi? Non. OK, c'est-tu si grave si on fait ça différemment? Comment qu'on pourrait faire ça différemment? Puis tu vas voir, je te jure, tu vas amener tellement de légèreté dans ta vie. Et ça, je vois ça un peu comme la phase du mindset, justement. C'est d'aller surveiller à chaque fois dans tes pensées. C'est-tu si grave que ça? Si. Ah, mais il faut vraiment que ça soit fait dans l'état. Ça, il faut absolument que ça soit fait parfaitement. OK? C'est si grave que ça, puis il va mourir. Toi, tu vas-tu mourir? Et de toujours te remettre dans ce mindset-là, justement, de toujours aller questionner. Est-ce que c'est des croyances qui me servent? Non? OK. Qui m'a enseigné ça? C'est moi qui ai décidé de croire à ça. Mais en fait, on a acheté les croyances. On a acheté les croyances de nos parents, les croyances de la société, les croyances des gens autour de nous. Fait que va faire un mélange dans tes croyances. Va te demander si c'est si grave que ça. Puis fais ça pour toutes tes autres croyances. Contredis toi-même tes propres croyances. Moi, je passe mon temps à revoir des croyances que je porte depuis toujours parce que pour moi, ça a toujours été ça. C'est normal. Je me suis fait inculquer, that's it. Mais quand tu commences justement à travailler sur toi puis à dire, OK, c'est-tu que c'est grave que ça? Ça, c'est quelque chose que j'aime. OK, mais pourquoi j'ai toujours dit oui à ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et de tout remettre en question, honnêtement, c'est à partir de là que tu vas commencer à créer un réel alignement dans ta vie. De commencer à être heureuse, à faire des choix qui te rendent heureuse, puis de dire que finalement, souvent, tu dépenses tellement de jus, d'énergie, de temps, qui est une perte de temps, essayer de te battre pour qu'au final, les choses soient faites d'une certaine façon, parce que c'est ça qui est bien vu, c'est ça qu'on t'a toujours appris, puis au final, tu pourrais juste avoir du lâcher prise là-dessus, puis te dire, c'est grave que ça, puis tu t'en porterais crissement bien. Puis tes enfants aussi, parce que tu es le reflet, en fait, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu dis, mais principalement aussi ce que tu fais, tes enfants vont retenir également ça. Fait que est-ce que tu as envie de leur inculquer vraiment toutes les perceptions, les croyances que tes parents et que la société t'ont inculquées, puis de toujours remettre ça, rester dans cette espèce de cercle-là, de perfection de ce qui est bien ou mal, de ce qui est whatever, correct, pas correct, ou bien est-ce que tu as envie de toi-même aller vérifier qu'est-ce qui fait du sens pour toi?
puis comment tu pourrais changer pour que ça fasse du sens, puis être heureuse, être bien avec ça, puis apprendre à tes enfants à faire la même affaire aussi. Sur ces belles paroles, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Laissez-moi savoir si ça vous parle, s'il y a eu un moment, quel est votre ha-ha moment, ou est-ce que ça fait «Oh, pas con. Oh my God, OK, ça me parle». Fait que laissez-moi savoir, j'ai hâte de vous lire. Bonne journée!